Congolais, Congolais, chers compatriotes, bonjour. La peur d'affronter Sassou Nguesso renforce son pouvoir. Notre sujet du jour s'intitule La peur d'affronter Sassou Nguesso renforce son pouvoir. Congolais, Congolais, chers compatriotes, dans la lutte pour le respect du verdict sorti des urnes le 20 mars 2016 au Congo-Brazzaville, s'il y a une chose que les résistants politiques devraient éviter, c'est la peur d'affronter l'usurpateur Sassou Nguesso, monsieur 8%, qui a été éliminé dès le premier tour, mais qui s'est autoproclamé président à 60% en faisant un hold-up électoral. Congolais, Congolais, chers compatriotes, avant toute chose, sachant que Sassou Nguesso, c'est un grand maître franc-maçon. Sous d'autres cieux, les francs-maçons, c'est des gens qui connaissent la loi, qui étudient la loi, qui respectent la loi. C'est des bâtisseurs. Il y a une loi connue de tous qui dit le fondement de tout pouvoir, c'est la volonté populaire. Le peuple congolais s'est exprimé. Le peuple congolais a porté deux candidats au deuxième tour, M. Parfait Kolela et M. Jean-Marie Michel Moukoko. M. Sassou Nguesso a été éliminé dès le premier tour. M. Sassou n'a pas raison. M. Sassou a tort. Devant Dieu, devant les hommes, devant la nature, devant le soleil, M. Sassou a tort. M. Sassou est donc condamné. Les lois de la nature le condamnent. Devant Dieu, devant les hommes, quand M. Sassou Nguesso quittera cette terre, il sera déjà condamné par les lois des hommes. Ce qui est lié sur terre est lié au ciel. Donc M. Sassou Nguesso est condamné. Les Congolais ne l'ont pas voté. Les Congolais ne l'ont pas choisi. Donc M. Sassou a tort. Nous ne devons pas avoir peur de lui. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, je comprends que tellement des Congolais soient troublés par les bombardements des quartiers sud de Brazzaville, Bakongo, Makelekele et Madibou, par la milice de Sassou Nguesso, dirigée par Idover Moani. Je comprends également que beaucoup de Congolais soient troublés après les bombardements dans les Poules, département que M. Sassou a choisi comme bouc émissaire pour exercer sur ce département une violence légitime. L'objectif de ces bombardements, c'est de faire peur à toute la population congolaise. L'objectif, c'est de montrer le Poule comme exemple aux autres Congolais. Parce que ces derniers avaient décidé de descendre dans les rues. Parce que ces derniers étaient déterminés à descendre dans les rues pour barrer la route à l'usurpateur par la désobéissance civile. Congolais, Congolais, chers compatriotes, beaucoup de Congolais ne sont plus sûrs de rien. Ils voient comment les leaders politiques sont arrêtés, bastonnés, enfermés. Ils voient le danger partout. La nuit, il y a des enlèvements à Brazzaville et à Pointe-Noire. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, comment ne pas avoir peur quand on ne sait pas où on va, quand on n'a aucune certitude, quand on est dans l'obscurité? Parce que le hold-up de Sassou Nguesso a plongé le Congo dans l'obscurité. Il n'y a plus de lumière possible. Congolais, Congolais, chers compatriotes, mais il est aussi vrai, on ne peut pas sauver notre pays avec un mauvais présent. Car
il n'y aura pas de rupture entre le présent et l'avenir. Il faut poser le présent sur des bases stables, légitimes, légales, justes, démocratiques et d'état de droit pour que notre avenir soit meilleur. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, nous devons nous mobiliser, nous devons nous battre pour que le présent soit posé sur des bases stables. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, si Sassou Nguesso réussit à poser le présent sur des bases instables, injustes, tribales, l'avenir de nos enfants ne sera pas meilleur. Le Congo a besoin de tous ses enfants, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour défendre le verdict sorti des urnes. Congolais, Congolais, chers compatriotes, nous sommes conscients que le Congo est une mosaïque humaine, composée de populations issues de la colonisation et des populations locales, auxquelles nous pouvons ajouter les populations expulsées du Congo belge à l'époque de Tchombe. Nous pouvons également ajouter les Katangais qui ont fui au Congo-Brazzaville après la fuite de Tchombe en exil. Nous pouvons aussi ajouter les révolutionnaires de Kizenga et les révolutionnaires de son successeur, M. Moulele, qui ont fui au Congo-Brazzaville. Nous sommes conscients que nous sommes tous des Congolais, sans distinction aucune. Personne ne dira au Congo, et personne n'a le droit de le dire, que les Dahoméens ne sont pas des Congolais, que les Soudanais ne sont pas des Congolais, que les Katangais ne sont pas des Congolais, que les révolutionnaires de Kizenga ou de Moulele ne sont pas des Congolais, que les Pygmées ne sont pas des Congolais, que les Batékés ne sont pas des Congolais, que les Bakongos ne sont pas des Congolais. Nous sommes tous des Congolais sans distinction aucune. Et le Congo a besoin de tous ses enfants pour défendre le verdict sorti des urnes le 20 mars 2016. Le Congo a besoin de tous ses enfants pour poser le présent sur des bases stables, justes, légales, légitimes, démocratiques et d'état de droit, pour que notre avenir et l'avenir de nos enfants soient meilleurs. Voilà pourquoi nous ne devons qu'obéir à notre conscience citoyenne. Il ne faut pas se fier à l'ethnie, au département et aux tribus, car c'est des choses artificielles. Les tribus, c'est du pipeau au Congo. Les tribus ont été fabriquées par le colonisateur. Les départements, on peut les changer. Étudiez un peu l'histoire du Congo, vous allez voir, la l'OEC n'existe plus. Le département du Dieu n'existe plus. Donc, les départements sont des choses artificielles. Aujourd'hui, il y a maintenant 2 cuvettes. Dans l'histoire du Congo, la cuvette n'a jamais existé. C'était le département de Makwa qui existait. Donc, les départements, c'est des choses artificielles qui peuvent changer. Les tribus du Congo, c'est un gros mensonge. Les tribus ont été fabriquées par le colonisateur de toutes pièces. Quand vous voyez des Vili, nombreux sont des Dahoméens, nombreux sont des
des Soudanais. Il y a plus de popos. Quand vous voyez tous les départements, il y a des popos Vili, il y a des Lari popos, il y a des Lari soudanais, il y a les Bakongo, c'est tout. Les Bakongo, c'est pas une ethnie, les Bakongo. Mais aujourd'hui, les Bakongo, c'est une ethnie. Les Bakongo, c'est la population du royaume Congo. Mais il y a eu une ethnie Bakongo au Congo. Vous voyez pourquoi il ne faut pas se fier aux ethnies. Les ethnies du Congo, c'est un gros mensonge. C'est pour nous diviser. C'est pour donner l'occasion aux colonisateurs de mettre en place une géopolitique tribale pour nous affronter. Congolais, Congolais, chers compatriotes, faisons donc aujourd'hui notre devoir de défendre le verdict sorti des urnes le 20 mars 2016, en sachant que c'est la seule bonne chose à faire pour sauver le Congo, pour sauver le général Mokoko, qui est en prison actuellement, pour sauver tous les prisonniers politiques d'opinion qui croupissent en prison. Nous pensons à M. Modeste Mboukadia, à M. Paulin Makaya, à M. Marcel Nsourou, à ceux que l'on connaît, à ceux que l'on ne connaît pas, parce qu'il y a beaucoup d'anonymes. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, nous devons croire en ce que nous faisons. Car croire, c'est ouvrir une porte en nous-mêmes. Avoir peur, c'est donner du pouvoir à ceux dont nous avons peur. C'est leur préparer des conditions pour nous nuire. Nous devons croire à ce que dit M. Boao. M. Sassou Nguesso n'a pas gagné. Nous ne devons pas avoir peur de lui. Avoir peur de Sassou, c'est lui donner du pouvoir qu'il n'a pas obtenu dans les urnes. Avoir peur de Sassou Nguesso, c'est lui préparer des conditions pour nous nuire. Congolais, Congolais, chers compatriotes, la lutte pour le respect du verdict sorti des urnes peut être comparée à la traversée d'une forêt ou à l'ascension d'un haut sommet. Que d'efforts à faire, que de dangers à affronter pour arriver au but. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, imaginons un peu que c'est dans la nuit que l'on traverse le Mayombe ou que l'on escalade une montagne. On risque de s'écraser si on escalade la montagne la nuit, d'être attaqué par les fauves si on traverse le Mayombe la nuit, de tomber dans des embuscades, des coupeurs de rue dans le Mayombe, ou de rouler au fond d'un précipice si on escalade la montagne la nuit. Dans l'obscurité, non seulement on est véritablement exposé au danger, mais le plus dangereux encore, c'est la peur qu'on se crée à soi-même en ayant peur de Sassou Nguesso, en refusant de lutter, en refusant d'aller gonfler le nombre dans les manifestations, en refusant de distribuer des tracts, en refusant de cotiser, de donner de l'argent pour payer une salle. Congolais, Congolais, chers compatriotes, n'oublions pas pour ceux qui sont dans la diaspora, pour ceux qui sont en France, la lutte pour la libération du Congo doit se faire en France. Parce que le peuple français
n'est pas notre ennemi. Le peuple français, c'est un peuple ami. C'est à nous d'expliquer ce que nous vivons. C'est à nous d'expliquer, de montrer à l'opinion nationale et internationale ce que nous vivons. N'oublions pas que c'est le président Hollande, par inadvertance, en disant que le président Sassou Nguesso a le droit de consulter son peuple, qui a ouvert la porte à ce que nous vivons aujourd'hui. Congolais, Congolais, chers compatriotes, faisons donc aujourd'hui notre devoir de défendre le verdict sorti des urnes le 20 mars 2016. Congolais, Congolais, chers compatriotes, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Nous ne devons pas avoir peur de Sassou. Sassou Nguesso n'a pas raison. Sassou Nguesso a tort. Devant Dieu, devant les hommes, M. Sassou a tort. M. Sassou est donc condamné par les lois de la nature. N'ayons pas peur. On ne peut pas construire l'avenir avec un mauvais présent, car il n'y aura pas de rupture entre le présent et l'avenir. Nous devons donc poser le Congo. Nous devons donc poser le présent du Congo dans les nouvelles bases stables, justes, légales, démocratiques et d'état de droit. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, n'ayons plus peur. N'oublions pas que M. Sassou Nguesso, c'est un grand maître franc-maçon. Il connaît la loi. Ses amis francs-maçons doivent lui rappeler les fondamentaux, le respect de la loi. M. Sassou Nguesso a tort. N'ayons pas peur. Personne ne menace les intérêts français au Congo. Personne, du nord au sud. N'ayons pas peur. Nous allons observer la désobéissance civile. Nous allons rester chez nous. Il faut que le Congo soit une ville morte. Que le monde entier puisse constater que M. Sassou Nguesso n'a pas gagné. Congolais, Congolais, chers compatriotes, merci. À bientôt.